Si les Messins viennent de subir 2 revers 5-0 à Monaco et à Lyon, ils restent un peu plus fiables à Saint-Symphorien avec 7 matchs sans défaite. Les Grenats vont devoir s'appuyer sur leur bonne performance à domicile pour prendre des points et ne pas glisser vers la zone rouge malgré les 2 points récupérés suite au jet de pétard contre l'OL. Un match qui se disputera d'ailleurs le 5 avril prochain à huis clos. En face, Rennes a enfin regagné le week-end dernier, mettant fin à 10 matchs sans victoire. Une première situation pour les Grenats avec Diabaté qui est déséquilibré par Niagnon, et Monsieur Milo adresse un carton jaune à l'attaquant malien pour simulation. Et la réaction des Rennais en cette fin de première période avec le décalage de Sio pour Benjamin André. Ça passe au-dessus de la cage de Thomas Didillon. Metz à l'offensive avec ce centre de Coad et la tête de Cheikh Diabaté. C'est au-dessus, mais c'est dans un temps fort et insiste avec cette tête de Diagne qui rebondit sur le haut de la transversale de Benoît Costil. Les hommes de Philippe Insberger entreprenant qui réalise une bonne première période. Il ne manque qu'un seul but. Attention à cette erreur de Niagnon. Échec Diabaté qui file au but, crochette Costil et marque pour le 1-0 dans les arrêts de jeu de cette première période. 5e réalisation pour Cheikh Diabaté, le buteur maison, car ces 5 buts ont été inscrits à Saint-Symphorien. De la lucidité et du sang-froid pour l'ancien Bordelais. Metz mène 1-0 à la mi-temps, plutôt logique tant les Lorrains se sont montrés plus entreprenants, au contraire des Rennais timorés et toujours inconstants d'un match à l'autre. Les Bretons restent sur 8 matchs sans victoire à l'extérieur, mais ils vont avoir le mérite de réagir dans cette deuxième période avec un Thomas Didillon impérial devant Moubélé. Rennes doit recoller au score et Christian Gourcuff effectue des changements. Le milieu défensif, Gelson Fernandez, laisse sa place à Wesley Saïd, un attaquant. Et pour Metz, c'est un défenseur qui se procure une énorme occasion. Milan Bisevac qui avait parcouru tout le terrain pour buter sur l'excellent Benoît Costil. Un amour pour Philippe Insberger. Il aurait aimé ce deuxième but car les Rennais sont plus pressants en cette fin de rencontre. La tête de Diakabi, magnifique horizontale de Thomas Didillon. On avance dans cette partie, les Rennais en veulent plus. Une tête une nouvelle fois sauvée sur la ligne par Baliou. C'était Joris Niagnon qui aurait pu se rattraper de sa bévue en première période. On en reste à 1-0. Les Rennais jettent toute leur force dans la bataille. La tête de Moubélé, la parade de Didillon, mais Wesley Saïd a suivi. Égalisation à la 90e minute. C'est cruel pour les Messins, mais logique en même temps pour les Rennais qui ont énormément poussé. Comme au match aller, Wesley Saïd marque. La lucidité du jeune attaquant rennais pour crocheter et ensuite marquer du pied gauche. Un partout. Metz possède un matelas de 6 points sur la relégation. Rennes, pour sa part, est à 6 unités de la 5e place.